Allez, on continue. Je profite de ne pas avoir reçu encore les spies pour régler l'allumage. Mais bon, moi cette vis là je n'aime pas du tout, donc je la vire. Vous savez, c'est la fameuse saloperie quoi. La cruciforme, voilà. Et si j'ai bien fait les choses, j'en ai acheté d'autres. BTR, c'est du 4, pareil. Bon, elle est un peu plus longue, je vais voir si elle va. Sinon, je coupe à la longueur et ça ira très bien. Et bien, c'était des 4 par 12 et ça va très bien. Même pas à peine de recouper. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple pour régler l'avance. C'est ce que je vais faire. Pardon. Maintenant, il n'y a rien qui gêne, hein. Même s'il n'y a pas le SPI, c'est pas grave. De toute façon, une fois réglé, on peut lever et remettre la platine. Ça bouge plus. Ben voilà, ça va m'occuper 5 minutes. On peut d'ailleurs noter que ce sont les mêmes vis 4 par 12 qui servent aussi pour le dessous de cuve. Les 4 vis. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais changer aussi. Bon alors, pour mon réglage, dans un premier temps, j'ai remis la clavette. Là, elle n'est pas bien enfoncée, mais bon, je l'ai remis pour pouvoir caler le volant. Le haut-mètre, parce que je vais encore faire au haut-mètre. Une pince à la masse. J'ai pris la commande d'embrayage. Et ça marche, hein. Une pince sur le fil noir. Le fil noir qui vient par le faisceau directement en sortie de condo. Et donc de la bobine. Et normalement, qu'il est dans ce truc, je mets sur Home. Ça c'est son. Ben, c'est pareil. Hein. Je mets sur Home. Alors un plan plus large, la G0. Le rupteur est fermé. Et donc si j'ouvre, je dois retrouver 1,8. Home. Là c'est bon. 1,9 c'est normal. J'avais 0,1 ou 0,2 tout à l'heure. C'est bon. Ça varie parce que la masse, bon. Voilà, donc le but est faire correspondre le voyant qui est sur le volant avec le tiret et mesurer l'ouverture à ce moment-là. Voilà, le volant est mis. Le repère sur le volant, c'est lui. Et l'autre au fond, vous ne le voyez pas, mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On les aligne. Voilà, là ils sont alignés. Et à ce moment-là, sur le haut-mètre, on doit être encore en résistance infinie. Parce que les deux repères qui correspondent, ça doit correspondre pile poil à l'ouverture des contacts. Ta gueule. Donc là, je suis pas bon. Vous voyez? Là, pour devenir bon, j'ai reculé le volant comme ça. Là. Et si je le bouge, attention, c'est toujours dans le sens de marche, donc toujours dans le sens anti-horaire, comme ça. Je suis à l'envers, mais ça gêne pas. Anti-horaire, c'est toujours anti-horaire. Et pour passer au point suivant, toujours dans le sens anti-horaire, donc on fait un tour complet. Hein, on revient pas en arrière, c'est pas bon. Donc là, ils sont ouverts, j'ai un 9. Et si je reviens un chouïa avant, voilà, le point d'ouverture est là. Et là, mes deux contacts doivent correspondre. Vous voyez pas, mais moi, pétard, je suis balèze parce que moi, ça correspond pile poil. Et à ce moment-là, par cette ouverture, soit on règle, on pousse le rupteur vers la droite, soit vers la gauche pour écarter ou resserrer les contacts. Moi je vais serrer directement la platine parce que c'est bon. La platine rupteur cette fois. Voilà, ça n'a pas été long cette fois-ci. Bon alors j'ai fait un tour complet pour voir et finalement il me manque 1 mm. Enfin angulaire donc
Ça fait vraiment même pas un dixième en dessous là. Alors ce que je fais, je desserre mais pas trop le rupteur pour pas qu'il bouge trop fort. Vous voyez, là c'est serré, là je fais juste ça. Et dans la fente de réglage en bas, celui-là il sera peut-être un peu gros de tournevis, je vais l'écarter vers la gauche. Et je vous cache pas que c'est un peu coton avec les aimants là. Hop, ça y est déjà. Et je resserre pour voir. Et je vois, après avoir fait un tour complet, que avec mon nouveau réglage, je me suis planté. Le repère sur le volant est là, la plaquette elle est là. Donc c'est dans l'autre sens qu'il fallait bouger, c'est-à-dire tourner la platine comme ça. Et bien je le fais tout de suite. Allez, je vais vous montrer plus simple. C'est ce qu'on appelle le réglage statique. Là, rupteur fermé. Là, j'aligne ce repère là et celui d'en dessous. Ici, j'ai desserré la vis du rupteur. J'ai positionné mon tournevis dans la fente entre la fente sur la platine et la fente sur le rupteur qui permet de faire un petit levier. Et je vais tourner jusqu'à ce que j'ai un œuf. Hop. Et bien c'est ici qu'il faut serrer. Ça joue vraiment à mon avis c'est pas au centième presque. Voilà, ici c'est bon. C'est le moment d'ouverture. Les repères sont alignés. Il faut pas bouger, sauf que là j'ai l'appareil donc c'est plus compliqué. Là, regardez. Hop. Là il faudrait que je prenne l'autre main et que je serre mon BTR. Ma BTR. Et c'est réglé. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. J'ai resserré et maintenant je fais un tour complet. J'en suis là, hein. J'étais là, j'en suis là. Le repère est là. Je fais un tour complet pour vérifier. Donc, ouvert. Enfin ouvert. Quand je dis ouvert c'est fermé. Infini c'est fermé. Et j'attends que ça passe. Ça va pas tarder. Et yes. Pile poil sur le repère. On verra jamais ça, hein. Dommage. Peut-être. Et là c'est pile poil sur le repère. Voilà, ça c'est du réglage statique. En fait on aligne les repères, on desserre légèrement la vis du rupteur, on insère le tournevis et on attend d'avoir juste le 0, un 9. Juste entre les deux. Et bien c'est bon. C'est un 8, hein, c'est pas un 9. Voilà qui est fait pour l'avance. Maintenant je retire mon volant, je serre convenablement, je mets une goutte d'huile, je vous montre d'autres choses. La vis à resserrer, nickel, c'est celle-là. Voilà qui est fait. Ensuite, la petite fente où j'ai inséré le tournevis, c'est celle-là. Ça passe par le trou les deux. Hein. Vous voyez, on se met à cheval sur le rupteur et sur la platine. Et on fait bouger doucement. Et le repère, ben vous le connaissez, il est là. C'est le repère à côté du condo sur la bobine. C'est celui-là qu'il faut aligner. Et bien sûr, après le réglage de l'ouverture, pour l'avance, vérifiez que vous ayez bien 0,3-0,4 mm d'ouverture des rupteurs après le point d'avance. Ici, on y arrive encore. Voilà, ici. Pour ça, il faut des cales. Là, une 30, ça veut dire 0,3. Bon, ben, vous connaissez tous les cales. Hein. La 0,3 doit rentrer entre les contacts. J'essaye de vous montrer ça avec la lampe. Pas évident, hein, parce qu'il y a l'appareil qui vient faire l'ombre au milieu. Mais bon, moi à l'œil, je le vois bien. Et il y a bien 0,3. Je verrai ça en visionnant, mais... Comment qu'on fait au secours? Parce que là, évidemment, vous voyez rien, de toute façon. Moi, je le vois, mais là, vous poussez jusqu'à là, au maximum, et vous vérifiez avec les lamelles cales. Vous verrez, c'est bon. Et puis, tant que j'y suis, d'après ce que je viens de voir,
Je vais essayer de donner un coup de jeune à mon volant qui m'a l'air assez crade. Pas vraiment crade, saleté, crade noir, noirâtre. Allez, c'est bon. Ben voilà, j'ai nettoyé un peu le volant. Difficile de faire mieux parce que c'est pas vraiment de la rouille, mais c'est les traces incrustées. Et bon, si on insiste un peu, bon, c'est sûr, on pourrait le rendre nickel, mais il faut pas le déséquilibrer. Donc là, il est bien tout lisse, nickel. Il y a toujours les traces, mais c'est mieux. Et je voulais vous montrer quelque chose. Où c'est ? Vous vous rappelez du faisceau entaillé à la sortie là? Regardez cette trace de... Bon, on le verra bien sûrement. C'est du cuivre. C'est curieux d'ailleurs que ce soit que sur un point. On dirait que c'est là que ça touchait le faisceau. J'ai gratté, ça part difficilement. Et c'est lisse. Bon voilà, je vais le remonter comme ça, il est très bien. Et vous voyez que c'est le modèle qui est un peu chiant à serrer parce qu'il n'a pas l'épaulement là, tout autour. Et donc la clé, la douille pour le serrer, c'est très difficile à trouver pour qu'elle puisse rentrer dans le trou en même temps. J'en avais déjà parlé sur le forum de ça. Je veux parler de cette forme de volant là. Mais c'est pas grave, hein, ça se trouve. La preuve, je l'ai. Allez, c'est parti. Je vais faire une vidéo exprès pour tous les remontages, serrage, remontage du volant et serrage des vis.